Paris Saint-Germain dans la légende, en gagnant la Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique donc, gagne son 6e titre en 2025. On va les énumérer, parce que c'est une première pour un club français. Le championnat, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Supercoupe d'Europe, c'était en août contre Tottenham, et aujourd'hui, la Coupe intercontinentale. Paris devient au passage le premier club français à gagner cette coupe. Peuvent avoir à jamais les premiers eux aussi, donc c'est plutôt sympathique. Enfin, le Paris Saint-Germain intègre un club très fermé. Le Barça de Guardiola en 2009, 6 trophées dans une saison, et le Bayern de 2020 d'Hansi Flick. Le Paris Saint-Germain entre dans les annales, mais entre-t-il dans la légende? Damien, vous m'avez répondu oui, mais pas ce soir, pas depuis ce soir. C'est bien ça, c'est l'esprit de votre oui. Moi, je trouve que l'équipe qui rentre dans la légende, c'est celle qui gagne la Ligue des Champions. Toutes. Tous les vainqueurs de la Ligue des Champions rentrent dans la légende. Enfin, voilà, pardon. Steaua Bucarest. On parle de légende du foot mondial, c'était ça la question. Oui, foot mondial, mais légende. Ouais, légende mais du foot, tout dépend de l'importance qu'on accorde à cette compétition, la Coupe intercontinentale. Moi, je ne suis pas certain que ce soit une compétition pour laquelle les dirigeants et... Non, mais est-ce que c'est une œuvre, en fait, là? C'est pas la Coupe intercontinentale, non, mais l'œuvre, c'était la saison dernière. Oui, saison dernière, c'était une œuvre dans la manière de jouer, de s'imposer sur des adversaires aussi prestigieux que Liverpool, qu'Arsenal, l'Inter. C'était vraiment une œuvre d'art. En championnat, j'en parle même pas. Je trouve que ce PSG-là, en gagnant la Ligue des Champions comme il l'a gagné face aux adversaires qu'il a battus, est entré dans la légende du foot européen, du foot mondial. Damien, vous avez l'air j'ai du mal. Non, mais Damien, vous avez l'air de pas être très client de cette question, mais Paris rejoint le Bayern et le Barça. Oui. On va dire d'une manière, statistique, factuelle, mécanique. Voilà, Wikipédia. Voilà. Est-ce que c'est une analogie qui est légitime, ou alors on force un peu tout ça dans la place, dans le football? Pourquoi on force je finis là-dessus. Mais on force parce que le Barça et le Bayern, déjà, c'était la suite d'une histoire. Là, c'est le début de l'histoire du PSG. Donc, 2009, Guardiola, non, c'est le début, 2008-2009. Le Barça avait déjà quand même un palmarès. Romario, d'accord, et le Bayern, c'était pareil. Donc, ça s'inscrivait dans la suite logique de ce qu'était le club. Paris, c'est un club déjà beaucoup plus jeune. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot légende. De toute façon, Maradona est une légende, Pelé est une légende. Mais est-ce qu'aujourd'hui, En fait, les clubs qui sont dans la légende du foot mondial, c'est ceux qui ont imposé dans l'histoire du foot plusieurs dynasties. Plusieurs ères, et dans chaque ère, gagné une ou plusieurs Ligues des Champions. Enfin, le Bayern, dans les années 70, ils ont gagné 3 Ligues des Champions de suite. Il y avait un Ballon d'Or, il y avait Gerd Müller. Le Bayern, aujourd'hui, a encore gagné dans l'époque récente des Ligues des Champions. Le Barça, c'est pareil. Il y a eu Cruyff, il y a eu Guardiola. Hugo, c'est un grand d'Europe, le Paris Saint-Germain? Bien sûr, c'est un grand d'Europe, parce qu'aujourd'hui, ils ont gagné la Coupe d'Europe, et c'est la meilleure équipe européenne sur le plateau, quasiment. Donc oui, c'est un grand d'Europe. D'autant que, en termes de performance européenne, même si c'était la C2, le PSG des années 90 était quand même une équipe qui comptait sur la scène européenne. Raymond, sur le football, d'un point de vue football, en regardant, on va dire, alors peut-être pas actuellement, peut-être pas ce soir, au moment de cette partie de la saison, mais sur le football pratiqué par le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues? Est-ce qu'il y a un sillon tracé, une voie tracée, une voie ouverte, ou pas du tout? Une manière de jouer qui est un peu différente, ou alors qui est un peu personnelle. C'est ce qui avait été mis en place avec l'Ajax et la suite avec le Barça. Ouais. C'est des équipes. C'est un football total. C'est un football où tout le monde participe, tout le monde joue. Je veux dire, le mouvement, il est perpétuel et la qualité technique va avec. Parce que pour pouvoir jouer comme ça, il faut être bien physiquement et très bon techniquement. Et ils ont tout. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une création d'un nouveau football. C'est un football avec des joueurs de très haut niveau, dans un esprit de prestige, de récupération haute, de gestion. Raymond, le Guardiola de 2009, on disait c'était une équipe qui restera dans l'histoire, comme le Milan de Sacchi. Cette équipe de Luis Enrique restera dans l'histoire? D'un point de vue du jeu, je précise ma question. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, les matchs qu'ils ont fait l'année dernière avec la finale, c'est quand même la finale où il y a eu le plus de buts d'écart. La première fois que l'équipe gagne une finale de Coupe d'Europe avec autant d'écart. Ils ont battu Liverpool, ils ont battu Arsenal, ils ont battu que des grosses équipes pour arriver là. C'est pas eux qui... Donc oui, pour moi, elle restera dans l'histoire. Et
Pourquoi minimiser cette idée Non, on en parle justement. Non, mais ils ont gagné. Quand c'est les autres qui gagnent 6 titres, on ne regarde pas que c'est le match du Trophée des Champions contre Osasuna ou Valladolid ou Fribourg. Voilà, et on dit c'est génial, ils ont gagné 6 titres dans l'année. Eh ben, c'est 6 titres. C'est les mêmes quand c'est en Allemagne, c'est les mêmes quand c'est en Espagne, et c'est en France et en Europe. Donc, profitons-en. Donc vous dites que c'est légal du Bayern et du Barça, en fait. Mais pour moi, sur cette année-là, c'est légal. Surtout, même dans la qualité. Ces clubs-là, même Liverpool, ils sont rentrés dans la légende du foot à un moment où ils ont imposé quand même une dynastie. Ça a duré plusieurs années. Oui. Ça a duré une décennie. Et c'était le club marquant. Oui, mais AC Milan, c'était ça. Tu ne retiens que pour le Barça, tu retiens l'équipe d'une année. Celle de 4-5 ans. Entraîneur. Oui, celle d'un entraîneur. Celle d'un entraîneur. Et on dira la même chose dans quelques années de celle de. Voilà, s'ils continuent à gagner des titres, je suis d'accord. Ils vont continuer d'exister. Ils seront champions de France. Oui. Voilà, ils gagneront la coupe encore. Ils auront 3 titres au moins. Ouais, mais désormais, maintenant, l'histoire s'écrira sur le. Non, mais voilà, ça peut être le Barça ou le Bayern. Ça peut être Nottingham Forest aussi, hein. Attention. Ouais. Hugo, Raymond, j'aimerais entendre quand même Jérôme et Nabil parce que moi, en fait, déjà, je suis d'accord avec Raymond sur le fait qu'en fait, faut bien être un peu carpe diem, quoi, entre guillemets. Faut bien mesurer ce qu'ils sont en train de réaliser. On peut pas le minimiser ni le banaliser. 6 titres à l'échelle domestique et internationale, en prolongeant le plaisir en plus. Et je rappelle qu'ils ont été en finale aussi de la Coupe du Monde des clubs et qu'ils n'auraient été pas loin de remporter un 7e titre. Bon, alors moi je ne vais pas faire le mec, si on m'avait dit ça il y a quelques temps, j'aurais dit j'avais jamais cru, quoi. Mais il y a un an. Non, mais voilà, donc déjà bien comprendre quand même que ce qu'on vit est quand même exceptionnel. Ensuite, au niveau football, évidemment, nous quand on parle de foot, on a des fois des réflexes parce qu'on a des références, des marqueurs. Pour moi, le marqueur du Paris Saint-Germain, ce qui restera, même si ça va continuer peut-être, c'est la finale. 5-0, c'est un écart monumental. C'est-à-dire que les finales, tu ne les gagnes pas 5-0, c'est rare. Moi, par exemple, à mon niveau, ce dont je me souvenais, c'était le Milan qui avait mis 4-0 au Barça. Vous savez, avec De Sailly, Savicevic, là, qui fait un lob exceptionnel. Là. Ça, j'ai jamais oublié. Bon, faut aimer le football pour ça. Et ensuite, moi, au niveau de leur logiciel de jeu, j'ai pas l'impression d'une révolution. J'ai l'impression que c'est pas eux qui ont déposé le brevet, mais que c'est une mutation, comme les téléphones. C'est-à-dire que tu as la version 12 et puis tu as la version 12 Plus qui arrive. Et j'ai l'impression que c'est une version 12 Plus, mais c'est pas eux qui ont été la version 12. Mais c'est un téléphone extrêmement performant. Et ce qui se fait de meilleur aujourd'hui. Les enfants de Cruyff de l'Ajax des années 70, nous a dit Raymond. Ouais, le mot de la fin pour vous, mon cher. J'avais répondu oui spontanément, et puis c'est vrai que pour le coup là c'est moi qui ai vacillé parce que l'histoire de la dynastie, c'est vrai que c'est difficilement contestable. Mais cette saison, moi je trouve qu'elle est incroyable et presque légendaire parce que rappelons-nous d'où le PSG vient. Voilà. Les débats qu'on avait en décembre dernier ou fin novembre dernier, c'était le PSG va sortir. Rappelez-vous, le soir du Bayern, j'étais là avec vous, c'est le PSG n'avait qu'une solution pour se qualifier, c'est gagner les 3 qui restaient. À la mi-temps de Manchester. Et à la mi-temps de Manchester, n'en parlons pas, et au bout d'une heure de jeu de Manchester, Jérôme, on était en train de s'engueuler sur la qualité de l'effectif à 800 millions d'euros. Oui, je me rappelle. Comme c'était. Dembélé qui a envoyé les ballons dans le parking, quoi. Safonov, il fait all-in avec Safonov contre Bayern qui fait n'importe quoi. Avec un corner au premier poteau. Voilà, donc tous ces titres, finalement, donc légendaires parce que tu viens de nulle part. Et puis il y a Liverpool, tu perds au parc contre le cours du jeu. Et puis il y a Aston Villa où tu as un dernier quart d'heure où tu peux perdre 6-2 si ça se tourne mal. La Coupe de France, rappelez-vous que le premier tour, il gagne à Lens au tir au but. Les gens ont oublié ça. Safonov déjà. Voilà. Donc tu vois, à part le championnat, tous les titres ont été. Et moi j'aime ça. Cette idée que le PSG s'est construit dans un truc. Maillotché. Mais ça a maillotché et c'est passé très très près de ne pas gagner grand-chose et pas tout gagner.